Le diagnostic Diag4Bike se concentre actuellement en priorité sur les motos Harley-Davidson, y compris Buell. Le diagnostic en série des motos Harley-Davidson est compatible avec tous les engins motorisés avec le protocole J1850 et CAN, qui sont des motos avec des connecteurs diagnostiques à 4 et 6 pins. Diag4Bike affiche presque uniquement les informations fournies par l'unité de commande électronique de la moto. Ces informations sont liées au connecteur de l'unité de commande électronique. Cela signifie par exemple qu'un message informant d'une panne de capteur thermique du moteur ne signifie pas forcément une panne de ce capteur, mais peut signifier une panne de connectique entre le capteur et le connecteur de l'unité de commande électronique, ou dans le connecteur même. Le menu Diag4Bike est très simple et intuitif. Tout utilisateur pourra commencer à utiliser ces instruments très vite. Les menus des opérations de diagnostic courantes est le même pour toutes les unités de commande électronique et il contrôle l'état de l'unité de commande électronique de la moto. Ces opérations ne modifient pas les réglages. Les opérations de diagnostic courantes sont des opérations qui contrôlent l'état de la moto et ne modifient pas les réglages des paramètres. L'identification de l'unité de commande électronique est une fonction qui nous fournit des informations essentielles sur l'unité de commande comme le part number, le VIN, de la moto et la calibration ID. Grâce à cette fonction, on peut donc vérifier que l'installation de la moto par l'unité de commande électronique est toujours correcte. La lecture, effacement de la mémoire des erreurs est l'opération de diagnostic la plus simple et la plus rapide. Cette opération est cependant souvent surestimée. Il faut savoir qu'elle ne détermine pas toujours les causes réelles de la panne. Du point de vue hardware de l'unité de commande électronique, il s'agit d'un test des signaux d'entrée et de sortie. Ce qui est important, c'est que les codes erreurs soient classés d'après leur statut, surlignés en rouge dans le programme pour ceux qui sont permanents, et surlignés en orange pour ceux qui sont temporaires. Il s'agit alors de ceux qui sont présentés dans un passé assez proche. Certaines unités de commande effacent automatiquement les codes d'erreur fugitifs après un nombre défini de kilomètres au compteur. Il faut également être conscient que certaines pannes peuvent être indiquées plus tard, par exemple après que le moteur soit réchauffé et après qu'une certaine distance ait été parcourue. Un exemple typique est la panne de la sonde lambda. L'effacement de la mémoire des erreurs est une opération simple, mais nous devrions recourir à cette opération avec discernement. On ne peut effacer une information sur une panne permanente justement parce que cette panne perdure. En effaçant une information sur une panne fugitive, on perd les informations sur l'historique de l'occurrence des pannes ou des avaries pendant la marche. Le test des actionnaires est une opération de diagnostic très importante qui teste la liaison entre les signaux de sortie de l'unité de commande et les actionneurs qu'elle dirige. Du point de vue hardware de l'unité de commande électronique, il s'agit d'un test de signaux de sortie. Cette opération contrôle aussi la liaison entre l'actionneur et sa fonctionnalité. La plupart des tests s'effectuent avec le moteur à l'arrêt. Certains doivent être effectués avec le moteur à l'arrêt et d'autres nécessitent que le moteur tourne. Le véhicule devrait être à l'arrêt et devrait être bloqué pour éviter tout mouvement intempestif. L'appareil réagit à la réponse de l'unité de commande électronique et en cas de besoin avertit l'utilisateur de la nécessité de l'intervention correspondante. D'une manière générale, on peut dire que la durée du test est limitée dans le temps. Dans certains cas, la fin du test est la réaction à la réponse de l'unité de commande. Dans d'autres cas, il est possible de mettre en pause le test en appuyant sur la touche « Retour », où l'appareil s'arrête le test automatiquement après un certain temps. La lecture des paramètres est une autre opération de diagnostic très importante qui est utile pour découvrir les anomalies qui n'ont pas été révélées par le lecteur d'erreurs ou pour une analyse plus profonde des erreurs détectées. Du point de vue hardware, cette opération teste les signaux d'entrée et de sortie de l'unité de contrôle. Cette fonction permet un suivi synchrone des informations sur les signaux d'entrée et de sortie de l'unité de commande électronique, signaux qui devraient être également au niveau du connecteur de l'unité de commande. En cas de problème, il est conseillé de vérifier leur présence et les signaux avec un outil de mesure comme un voltmètre ou un oscilloscope. La mesure de ces paramètres aide à détecter de nombreuses pannes qui n'ont pas été révélées par le lecteur de mémoire d'erreur. La première étape de l'opérateur est le contrôle de la réalité des données. Cette analyse peut détecter par exemple des pannes partielles des capteurs de température et de pression. La lecture des paramètres avec limite est une opération étendue qui s'actualise en permanence. Les paramètres sont ici complétés avec les limites courantes ou recommandées. L'opérateur peut très rapidement évaluer les déviances dans les paramètres, surtout les plus évidentes. La lecture des paramètres permet souvent de détecter des pannes pourtant bien dissimulées ou difficiles à résoudre. Il s'agit par exemple des causes d'un ralenti instable du moteur en évaluant le temps du régulateur du système de ralenti pendant le contrôle du ralenti.
Les causes peuvent être révélées en lisant simplement le statut du moteur, APA de l'IAC ou valve d'entrée d'air du ralenti. En cas de panne mécanique, coincement du régulateur de ralenti, les valeurs seront plus élevées que les valeurs nominales. Ceci est dû au fait que le moteur n'est pas capable d'utiliser toutes les pulsions de l'unité de commande et cette dernière doit les répéter en plus grand nombre. Un problème d'étanchéité de la pompe à éjection sous le boîtier papillon se manifeste au contraire par une valeur du moteur de l'IAC inférieure à la valeur nominale. De même, on peut par exemple évaluer rapidement et sans démontage du conduit de carburateur une faible pression de carburant dans l'injecteur, dans l'injection avec une boucle de régulation lambda fonctionnelle. On peut effectuer ce contrôle en mesurant le temps d'injection pendant que le moteur tourne à l'arrêt et pendant qu'il tourne à une vitesse supérieure. Par exemple, une baisse de pression de carburant de 20% augmentera de 10% le temps d'injection. On peut trier les paramètres et les classer selon ses besoins. Pour illustrer ce principe, vous pouvez avoir le tracé des paramètres du régulateur de charge tout en affichant la caractéristique de vitesse du moteur, avec une accélération de la vitesse à partir du ralenti tout en mesurant également le voltage dans l'accumulateur. La lecture des paramètres est un outil de diagnostic très performant pour les utilisateurs qui ont une bonne connaissance des fonctions de l'unité de commande électronique testée. Une connaissance partielle de ces dernières peut toutefois aussi fournir des données très importantes.